Dans ce quatrième tutoriel, nous allons voir comment réaliser le montage vidéo. Pour un montage vidéo simple, normalement les logiciels intégrés tels que iMovie ou Windows Movie Maker seraient suffisants. Cependant, ils offrent seulement la possibilité d'ajouter un logo par-dessus l'image principale. Étant donné que ce qui nous intéresse est d'avoir plusieurs images dans le même écran, nous devons utiliser un logiciel qui offre l'option Picture in Picture. Évidemment, les logiciels professionnels tels que Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro offrent cette possibilité. Lors de mes premiers essais en montage vidéo, je cherchais un logiciel qui était abordable et qui offrait la possibilité de faire des vidéos en multi-images, comme les musiciens que j'aime sur YouTube. Do you remember the 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders. Don't you worry about it. C'est pour cette raison que j'ai choisi le logiciel Movavi Vidéo Éditeur 2020. J'ai acheté une licence infinie pour 69,95 et j'ai même profité d'un rabais de 15% en inscrivant le code promotionnel contenu dans la vidéo qui sera dans la description. Allons maintenant voir comment je procède dans Movavi pour faire mon montage vidéo. Alors, nous voici dans Movavi. Nous allons faire un bref survol de l'interface pour voir les différents outils et la manière que ça se présente. Donc, dans le coin gauche en haut, on a premièrement le fichier. C'est là-dedans qu'on va déplacer nos fichiers vidéo, notre trame finale audio, ainsi que toute autre photo ou logo qu'on a besoin durant notre projet. Ensuite, ici, la baguette magique nous sert à ajouter des effets sur l'image. Donc, je ne m'en servirai pas dans mon projet. Ici, les transitions. Donc, pour faire la coupure d'une image à une autre, si on veut un flou, un fondu, c'est là qu'on va s'en servir. Ça pourrait nous être utile. Ici, on a le texte. Donc, que ce soit le titre de notre vidéo ou les crédits à la fin ou toutes sortes de textes que je veux ajouter durant ma vidéo, c'est là que ça se passe. Ensuite, on a des autocollants et emojis. Si on veut ajouter, on ne s'en servira pas, nous. Ensuite, on a le coffre à outils. Dans l'édition vidéo, c'est là qu'on va se servir d'outils. Donc, pour ajuster les couleurs, rogner notre image, la déplacer, l'agrandir, la rapetisser, la mettre n'importe où dans notre écran, faire des zooms, des animations. Donc, ça, on va s'en servir beaucoup. Quand on va au coin droit, en haut, ici, c'est comme c'est là qu'on prévisualise notre vidéo. Donc, tout le travail qu'on va avoir fait dans la section en bas, on va pouvoir voir ce que ça donne comme le résultat final de notre vidéo. Et finalement, toute la section du bas, on a 3 types de pistes. T pour le texte, donc tous les titres qu'on a, c'est ici qu'on va les mettre, qui vont apparaître sur l'image. Ensuite, ici, on a nos pistes vidéo. Donc, c'est là qu'on va glisser nos vidéos. On va pouvoir en ajouter éventuellement. Et finalement, la piste audio où on va glisser notre mix final. Ensuite, quelques autres détails. Ici, l'échelle, donc qui va être bien importante pour avoir plus de précision pour faire notre découpage. Donc, de petit à grand. Et finalement, ici, on a des boutons comme la lecture et l'arrêt ou reculer. Et on a aussi un curseur pour se déplacer dans notre vidéo. C'est maintenant le temps de mettre mes pistes vidéo et mon mix audio dans Movavi. Ici, j'ai déjà pris de l'avance. Je suis allé dans ma collection de médias où j'avais déjà importé tous mes fichiers. Ensuite, je les ai glissés un par un, en commençant par ma piste audio vis-à-vis les 2 petites croches. La première piste vidéo, c'est notre piste principale. Donc, assurez-vous d'avoir une vidéo qui est du début à la fin. Ensuite, vous ajoutez des pistes en faisant le plus ici, ajouter une piste vidéo. Le nombre que vous avez besoin. Pour l'exemple, aujourd'hui, je vais seulement prendre 4 pistes. Ça va être plus simple et moins long.
Donc, j'ai importé mes 4 pistes, je les ai synchronisées. On a le son du vidéo qu'on synchronise avec le son de notre mix final. Donc, encore une fois, en déplaçant de gauche à droite, je vous suggère d'augmenter l'échelle ici à plus grand pour avoir une plus grande précision. Donc, vous voyez un peu comment c'est aligné avec l'audio. Donc, je fais ça pour chacun de mes instruments. Mais une fois que j'ai aligné la première piste, il serait important de couper le son. Donc, vous pouvez le faire comme ceci, en baissant. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la piste. À ce moment-là, vous allez aller sur les propriétés du clip et vous pourriez baisser le volume à 0. Donc, une fois que c'est fait, je vais masquer le clip et passer à mon clip suivant. Donc, une fois qu'ils sont tous synchronisés, que j'ai fermé le son de chacun et puis que j'ai masqué le clip, je suis maintenant prêt à imaginer qu'est-ce que je veux au départ. Donc, dans l'exemple que j'ai de ma pièce, ça commence avec la batterie et le clavier. Donc, ce que je vais faire, c'est faire apparaître, afficher le clip des 2 premiers. Puis, je vais vous montrer comment diviser les images dans l'écran. Donc, étant donné que j'ai juste 2 musiciens, il y en a un que je vais mettre à droite, l'autre à gauche. Pour ce faire, je vais aller dans mon coffre à outils et aller dans Recouvrir. Et tiens, je vais mettre mon piano côte à côte à gauche et ma batterie côte à côte à droite. Donc, il y a possibilité de bouger aussi l'image à l'intérieur de l'écran. Donc, je peux le faire pour chacun. Ensuite, tiens, je vais ajouter un titre pour le début de mon vidéo. Ici, je vais dans Sélection. Donc, je vais y aller avec celui-là. Au hasard, je mets ça au début. Et je peux ajuster la longueur que ça va apparaître. Je peux aussi, en double-cliquant, je peux aller dans Texte, changer la couleur de l'écriture, changer la police et la grosseur, différents paramètres. Maintenant, je vais vouloir faire une coupure et changer la disposition de mes images. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner une piste, appuyer sur Commande, sélectionner toutes les pistes qui sont concernées par ma coupure, et puis appuyer sur Ciseaux. Donc, vous voyez la coupure que ça fait. Donc, c'est à cet endroit-là dans le clip que je veux que ça change. Donc, ce que j'aimerais que ça fasse, c'est que on fasse disparaître le piano, la batterie, et puis qu'on fasse apparaître en gros plan la guitare. Donc, je vais faire afficher le clip. Seulement pour quelques instants. Ensuite, j'aimerais qu'on voit mes 4 instruments qui sont disposés dans l'écran. Je fais la même chose à l'endroit où je veux que ça se passe. Commande et je clique sur mes pistes. Le ciseau pour découper. Et maintenant, à cet endroit-là, je vais faire apparaître chacune de mes pistes, mais à différents endroits dans l'écran. Je vais aller sur Outils. Je vais aller sur Recouvrir. Et puis maintenant, incrustation d'images. Donc ça, c'est l'option Picture in Picture que je mentionnais. Et puis moi, je vais vouloir l'avoir en haut. Ensuite, ma basse. Souris droite, je fais afficher le clip. Incrustation d'image. En bas à droite. Parfait. Ma batterie, je sélectionne. Je fais afficher le clip. Là, étant donné qu'on l'avait mis côte à côte tantôt, c'est pour ça qu'on la voit au même endroit. Je change l'option pour incrustation d'image. Puis je vais venir la déplacer en bas à gauche. Et puis, vous me voyez venir, le piano, je fais afficher le clip. Ensuite, incrustation d'image. Puis lui, je vais aller le mettre en haut à gauche. Donc, vous voyez, il y a des bandes noires qui sont de chaque côté du clip. Donc, pour résoudre ce petit problème, on va aller dans Rogner. Et puis là, je vais pouvoir sélectionner l'endroit où je veux rogner mon image. Donc, je pourrais l'avoir plus petit aussi pour juste focuser sur les mains. Donc, je vais y aller comme ça. Une fois que c'est fait,
appliquer. Et maintenant, voilà, j'ai une image par carré. Je vais maintenant vous montrer quelques options un peu plus avancées, comme le zoom. Donc, si vous voulez faire un zoom avant, par exemple, vous allez dans Panoramique et Zoom. Vous pouvez double-cliquer sur l'effet pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais tout simplement le glisser à l'endroit où j'aimerais avoir mon zoom. Et puis, vous avez maintenant deux petits points qui apparaissent sur la piste. Donc, le premier point, c'est l'image du départ. Et le deuxième point, l'image d'arrivée. Donc, je vais pouvoir, par exemple, aller zoomer sur la main de ma guitariste. Ensuite, qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Peut-être un fondu. Donc, ça, je vais le faire en double-cliquant sur ma piste. Vous pouvez avoir un fondu d'entrée. Je vais en faire un sur chacune des pistes. De mes 4 images. Donc, vous allez voir le zoom suivi du fondu avec mes 4 images. D'autres outils qui peuvent être pratiques, dans mon coffre à outils, je vais aller dans édition vidéo et ajustement des couleurs. Il y a souvent une vidéo qui va être plus sombre que les autres ou les couleurs vont être moins belles. Donc, on peut aller l'ajuster. Par exemple, moi, c'est celui du piano. Donc, je clique dessus. Ajustement des couleurs, je vais aller dans Avancer. Et puis là, j'ai toutes sortes de paramètres que je peux ajuster. Donc, un petit peu plus de luminosité, par exemple, pour essayer que mes images aient une meilleure uniformité. Alors, un dernier petit truc peut-être, ajouter une animation. Donc, je vais encore sélectionner mes clips avec commande et clic. Je vais couper avec mon ciseau. Ensuite, je vais masquer les clips que je ne veux pas voir. Maintenant, le clip que je veux voir, je vais retourner dans Recouvrir, puis au lieu d'être incrustation d'image, je vais faire chevauchement, de sorte qu'il prenne tout l'écran. Et puis, je vais faire une animation. Donc, je clique sur Animation. Je peux en prendre des pré-réglages ou je peux aller dans Avancer pour en créer une. Donc, vous voyez, l'animation s'est créée à l'endroit où mon curseur était. Donc, le premier point va être le départ de mon image. Donc, je pourrais le mettre comme ça. Et le deuxième point va être l'arrivée de mon image. Donc, qui est complète. Ce qui va faire qu'on va avoir l'impression que l'image part tout petite puis elle vient rejoindre l'écran. Donc, je vais le faire encore plus exagéré. On va voir l'effet que ça donne maintenant. Donc là, l'animation est très lente. J'aimerais ça qu'elle aille vraiment vite pour avoir l'impression que le bassiste saute dans l'écran. Donc je vais y aller très rapproché. Voyons voir si c'est mieux. Maintenant, pour ceux qui voudraient avoir plus de 4 images dans l'écran, c'est possible de le faire aussi. Je vais sélectionner ma piste, incrustation d'images, mais je vais rapetisser encore plus chacune de mes pistes. Donc, je peux faire ça pour chacune de mes images. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, avoir des petites bandes qui séparent chacune des images. Moi, j'aime bien aussi l'avoir sans les bandes. Ça donne un effet live, je trouve. Mais si vous aimez les bandes pour avoir un autre effet, il faudrait que vous ayez dans Renier. Puis à ce moment-là, étirez un peu plus grand l'image, de sorte que vous ayez des bandes noires de chaque côté.
Vous pouvez le faire aussi directement dans l'écran en rapetissant un peu plus petit chaque image de sorte qu'il y ait une bande noire qui se dégage. Donc c'est vraiment un travail de précision à ce moment-là. Une fois que vous êtes satisfait du résultat de votre vidéo, c'est maintenant le temps de l'exporter. Donc, vous allez cliquer sur Exporter. Vous pouvez renommer le titre de votre projet, l'endroit où vous l'enregistrez, et puis vous pouvez sauver en différents formats vidéo comme MP4 ou MOV, AVI. Vous pouvez extraire seulement la musique si vous voulez, ou l'enregistrer de manière optimum pour un téléphone en particulier. Vous choisissez la qualité et puis vous faites démarrer. Puis à ce moment-là, votre vidéo va s'exporter à l'endroit où vous l'avez choisi. Voici donc toutes les étapes pour réaliser votre vidéo en multi-images. Vous constatez que comme à l'instrument, plus vous y mettez d'heures, meilleur sera le résultat. Je vous encourage également à faire appel à vos collègues professeurs ou même à vos élèves qui ont certaines aptitudes en audio ou en vidéo pour vous aider à réaliser ce projet. Je laisserai également un lien vers ma chaîne YouTube si vous souhaitez visionner d'autres vidéos dans ce genre que j'ai réalisées avec des amis. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour réaliser votre vidéo musicale en multi-images avec vos élèves. Amusez-vous bien!